Ouais. Bon, tu vois ce que c'est? Bon, c'est un stunt, hein. On se remet sur le stunt noir, le stunt BCD là. Je me suis remis à l'intérieur, il fait super chaud. Enfin, on va pas se plaindre, t'as vu? Ça a galéré de ouf. Putain, j'ai commandé les ressorts. Il y en avait pour 75 euros pour les ressorts d'origine, pour mettre dans l'embrayage là. Et les galets, il y en avait pour 75 balles. Les trois petits ressorts, tu vois, qui vont se mettre là. Et le gros ressort de poussée qui va se mettre là-dedans. Putain, quand j'ai vu le prix, j'allais tomber par terre. Et plus les galets pour dans le Vario. Et sur Maxi Scoot, c'était. C'est y a que là que je l'ai trouvé, sinon il fallait aller commander chez Yamaha et je voulais pas me déplacer, tu vois. Et putain, la commande, elle n'arrivait pas, du coup, bref. Du coup, je galère, je galère à, je galère à attendre la commande. Puis, putain, je finis par les contacter. L'autre, il me dit, ouais, bah, les galets sont pas disponibles. Ah, j'avais la rage, je te dis pas. C'est moi qui suis obligé de les contacter pour me rendre compte de ça, quoi. Putain. Attends, je reviens. Ouais, bon, bref, enfin, on s'en fout. Du coup, bah, j'ai réussi à avoir les galets, le ressort. J'ai pris même les plaquettes de frein avant, parce que ça, là, elles sont HS. Comme ça, on va les changer tout de suite. Et puis voilà. Je pense que tu sais comment on fait pour remplacer les ressorts là qu'il y a là-dedans. J'espère que c'est les bons. Putain, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pris la bonne année. Ça m'a l'air un peu court. Enfin, on va voir. Bon, je pense que tu sais comment il faut faire, hein. Moi, je mets un tournevis, là. Puis comme ça le tire. Et puis voilà. Ouais, j'ai pas vu que je filmais pas dessus comme un con. Bon, ok. Moi, je vais chercher un outil vite fait, je reviens. Ouais. Bon, t'as capté. Pour mettre le petit ressort, moi, je le mets là en premier. Je le mets de ce côté-là. Avec une main, ça va être facile, mon pote. Après, je le mets là. Je prends un tournevis un peu fin. Et je tire comme ça. Tu essaies de rapprocher le ressort le maximum au bas du tournevis. Tu fais gaffe à tes doigts, ça doit rentrer tout seul, normalement, t'as vu. Tu le rapproches au maximum, tu te démerdes. Avec une main, c'est pas facile, t'as vu. Moi, je t'ai remonté ça. Avec une main, c'était pas facile, j'ai pas filmé. Il n'y a plus qu'à serrer les deux écrous, là. Et à remplacer les plaquettes avant. Et après, on essaie de se faire un démarrage. Et puis basta, t'as vu. Je me suis pas emmerdé à faire le débridage du vario comme je fais d'habitude. Tous les débridages et tout. Le scoot, je le fais partir comme il est en fait. Je vais pas me prendre la tête avec tout ça pour gagner 1 km/h de plus, ça sert à rien. Non, ça marche un peu mieux. Je dis pas que c'est 1 km/h de plus. C'est vrai que ça tire un petit peu mieux. Tu le sens que le scoot il respire un peu mieux. Mais je me suis pas emmerdé. Généralement, moi, ce que je fais, c'est je débride sur la joue du Vario. Mais j'ai vu un mec là, tu vois ce que je fais moi sur la joue du Vario là, j'ai vu un mec qui le faisait directement sur le variateur. C'est-à-dire que, tu sais, là où il y a les galets qui montent et qui descendent, la petite butée qui est au bout, il lime ça là. Et puis il lime aussi à plat sur le Vario directement. Ce qui fait que la courroie elle monte plus loin en fait sur le Vario. Et c'est logique, hein, c'est logique. Donc ce qu'il fait, c'est bon. Après, t'as vu, on n'a pas des tours, on n'a pas tout ça, c'est fait à la lime, voilà quoi, tu déséquilibres un petit peu évidemment. Bon voilà, c'est pas des machines de guerre non plus, hein, c'est un 50 cm tube d'origine et voilà, ça s'arrête là. Après, je le débride aussi sur les clapets. Tu sais, sur les clapets, tu as les deux petites lamelles là. Moi, ce que je fais, je démonte les clapets, je remets les lamelles dessus, les lamelles en ferraille là qui est derrière là, et je le remets sur le cylindre et je fais en sorte qu'elles touchent au cylindre presque en fait. Tu sais, pas qu'elles soient collées dessus, mais pas loin, tu vois, qu'il reste 1 mm entre le cylindre et les trucs. En fait, ça fait que tes clapets s'ouvrent un peu plus en fait. Et j'ai déjà essayé de la virer, cette petite lamelle en ferraille là, et à chaque fois, je casse mes clapets. Il dure pas longtemps, tu vois, donc je l'enlève plus en fait. Après, ben, le débridage que tu connais, que je fais dans la boîte à air, là, tu connais. Et puis,
Qu'est-ce que je disais aussi? Puis bah, le pot d'échappement comme tu connais, comme tu fais, comme tout le monde fait là. Et puis la sortie oscillante si tu te sens de le faire. Après, ben, un petit réglage au carbu, tu augmentes un petit peu, puis voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à faire en réalité. Après, il doit y avoir deux, trois petits trucs en plus, mais je sais pas, je connais pas, je cherche pas plus loin. Bon, voilà les gars. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ce sera certainement pour vous dire si ça m'a convaincu, enfin si ça m'a, enfin si remettre les ressorts là, si c'est mieux, parce qu'avant ils montaient qu'à 70, mais comme je te dis, il y avait des ressorts jaune, ressorts poussés, puis ressorts d'embrayage, c'était jaune et jaune. Comme je t'avais expliqué, moi pour moi ils avaient remonté un pot là-dessus. Puis après il est redémonté, je pense. Donc voilà. Bon bah je te dis ce qu'il en est. Allez, ciao, à la prochaine.